Farid Marwani, bonjour. Alors pour commencer, Bonjour. je vais vous demander de vous présenter et de me présenter votre entreprise. Je suis Farid Marwani, le directeur des opérations de APF Entreprises. APF Entreprises, c'est 50 établissements en France, 25 EA, 25 ESAT, 4150 salariés, dont 3800 personnes en situation de handicap. Pour les gens qui ne savent pas ce que sont les EA et les ESAT, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Donc c'est le secteur adapté et le secteur protégé. Et donc ce sont tout simplement des entreprises qui fournissent des prestations de services ou industrielles à des clients. Et ça permet à ces clients de déduire de leur cotisation à GFIP les achats qu'ils font auprès du secteur adapté et protégé. D'accord. Vous étiez présent l'année dernière au salon Handicap Emploi et Achats Responsables. Quelles ont été un peu les retombées de cette première édition? Ça a été un formidable salon. Alors il y a eu des retombées économiques concrètes puisque nous avons rencontré des clients et nous avons ensuite conclu des deals avec eux. Donc ça c'est quand même très très positif pour le secteur adapté et protégé. Et la deuxième chose, je dirais, qui a été un formidable levier l'année dernière aussi, c'est qu'on a réussi à changer l'image négative qu'avaient les EA et les ESAT. On a pu montrer à toutes les grandes entreprises qui étaient venues au salon qu'on savait offrir des prestations de services comme n'importe quelle entreprise. Comment on fait justement pour faire changer un petit peu les mentalités, notamment des entreprises? C'est au travers de la rencontre, au travers de démonstrations de nos services et surtout au travers de tests réels qu'on fait avec des clients. Par exemple, aujourd'hui sur des sujets comme le numérique, on n'imaginait pas du tout que le secteur adapté pouvait travailler dans le monde du numérique. Aujourd'hui, avec des très grands clients, on met en place des collaborateurs qui deviennent des informaticiens et qui travaillent dans les directions des services d'information à la DSI de beaucoup de grands groupes. Pour revenir sur le salon Handicap Emploi et Achats Responsables, qu'est-ce que vous attendez un petit peu de cette deuxième édition et quelles sont les perspectives que vous entrevoyez? Sur cette deuxième édition, on va beaucoup travailler, on va beaucoup rencontrer les clients autour de l'emploi indirect. Et notamment, cet emploi indirect, on peut le faire au travers des prestations de services extérieurs sur site client. Ça permettrait de pouvoir avoir des collaborateurs sur votre site en situation de handicap. Ça permettra justement de changer les mentalités chez ces grands clients.